Aujourd'hui, on va parler de la rentabilité. On va parler de la rentabilité qui est en crise dans les officines et comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle sur sa rentabilité à travers les achats. Le but, c'est de faire rapidement le bilan sur ça, voir c'est quoi les différents leviers pour améliorer sa rentabilité et surtout voir comment Sobrus vous aide à améliorer vos achats, etc. Et tout à travers différents outils. Le premier point, c'est pourquoi est-ce que la rentabilité elle est en crise. C'est principalement pour trois raisons. Il y en a énormément, mais il y en a trois raisons principales. La première, c'est la pression réglementaire qui est faite au niveau de la baisse des prix des médicaments. Il y a beaucoup de théories dessus qui disent que même s'il y a une baisse des prix, il y aura une augmentation des volumes, etc. et que l'un permettra de compenser l'autre et tout. Mais voilà, le fait est que mathématiquement, lorsqu'on baisse des prix sur quelque chose, il y a un chiffre d'affaires qui baisse, etc. Il y a aussi une hausse des charges fixes, c'est le deuxième point. Comme vous le savez, les loyers explosent, etc. et tout, donc les pharmaciens doivent faire face à ça. Et il y a une marge qui est en constante baisse, qui est de plus en plus diluée, parce qu'il y a la para qui est des paras qui sont en train de cartonner, des magasins spécialisés pour bébés, pour mamans, pour certains secteurs, etc. et tout, qui savent super bien vendre, qui font des prix compétitifs, etc. Et il y a aussi les grandes et moyennes surfaces qui eux aussi ont des produits de dermocosmétiques, etc. qui justement poussent les prix à la baisse. Face à ça, on a deux leviers principaux. Le premier, c'est améliorer son approvisionnement. Le vrai premier levier, c'est augmenter son chiffre d'affaires. Sauf qu'il y a vraiment différentes façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Et celle qu'on a sélectionnée, c'est principalement améliorer son approvisionnement. Améliorer son approvisionnement, c'est juste que mathématiquement, plus on a un approvisionnement qui est riche, une proposition qui est riche, qui est bien faite, etc., plus on augmente nos chances de vendre et d'augmenter, d'améliorer son chiffre d'affaires. Et je ne vous apprends rien, la deuxième façon d'augmenter sa rentabilité, c'est de baisser ses coûts. Bonjour. Donc on reste sur ça. Les deux leviers principaux pour améliorer sa rentabilité, c'est améliorer son approvisionnement et baisser ses coûts. Lorsqu'on dit améliorer son approvisionnement, la chose la plus simple qu'on entend, c'est donner un accès facile aux produits les plus demandés avec les meilleures conditions. Donc ça implique deux choses. C'est savoir quels sont ces produits, les connaître, et aussi pouvoir les acheter en bénéficiant des meilleures conditions. Les problèmes auxquels doivent faire face les pharmaciens ou les différentes frictions, c'est même si on entend parler d'un produit ou d'une molécule, je sais pas, par exemple si je prends le magnésium bisglycinate, etc. et tout, on entend parler mais on ne sait pas forcément comment contacter le fournisseur, est-ce que le délégué est accessible ou pas, où est-ce que je peux m'approvisionner, etc. Et donc voilà, tous ces sujets de quel est le bon contact, où est-ce que je trouve ce produit, où est-ce que j'arrive à avoir les meilleures offres, etc. Le deuxième sujet, donc on a dit, c'est réduire ses coûts. Et donc baisser ses coûts, ça revient, enfin le principal levier pour baisser ses coûts, c'est acheter son stock à un prix qui est plus intéressant. C'est le vrai levier pour avoir de la marge. Et il y a une réelle opportunité au Maroc. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a à peu près, dans une officine, il y a à peu près 80% des achats qui sont effectués en commande directe laboratoire. Au Maroc, le chiffre est assez bluffant, c'est l'inverse. C'est 20% des achats seulement qui sont effectués directement en laboratoire. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça montre qu'il y a un énorme potentiel pour améliorer sa rentabilité et qu'il y a encore plein de choses à faire. Encore une fois, il y a différentes frictions à ce niveau-là. Les premières frictions, c'est les difficultés d'accès au laboratoire. Il faut savoir qu'un laboratoire, en moyenne, dans sa base de données, il a entre 1500 et 2000 clients. Les plus gros laboratoires ont au maximum 2500 pharmacies. Donc, il ne couvre absolument pas tout le territoire. Et donc, voilà, les chiffres varient, mais il y a entre 10 000 à 14 000 pharmacies au Maroc. Donc, des fois, beaucoup de pharmacies ont des difficultés d'accès à certains laboratoires et à leurs bons de commande. Il faut aussi avoir les bons de commande qui soient à jour. Et le process actuellement pour passer les commandes est assez chronophage. On a d'un côté le bon de commande qu'il faut remplir avec une feuille et un stylo. De l'autre côté, on a une feuille imprimée dans laquelle on a son stock, etc. Donc il faut faire un match entre les deux qui peut être assez compliqué. On laisse la feuille de côté, on revient le lendemain. Entre-temps, on a vendu des choses, donc on n'a plus le bon stock, etc. Et donc voilà.
Nous, chez Sobrus, maintenant que j'ai exposé l'ensemble de ces problèmes, chez Sobrus, on a créé une solution qui permet à la fois d'adresser la problématique où il s'agit d'améliorer son offre et à la fois la problématique pour réduire ses coûts. C'est ce qu'on appelle la marketplace, qu'on a conçu comme ça. La marketplace, la définition d'une marketplace, c'est une plateforme qui permet de faire facer l'offre et la demande. Ici, l'offre, elle vient des laboratoires et la demande vient de vous. Ouais, pardon, je pensais que ça ne marchait pas. Concrètement, c'est une plateforme dans laquelle les laboratoires mettent leurs offres et les pharmaciens peuvent directement passer commande. L'avantage de cette marketplace, c'est qu'il y a une très large variété de laboratoires et que par laboratoire, il y a un très grand choix d'offres. Ça veut dire que sur un même laboratoire, vous pouvez trouver plein d'offres différentes, diversifiées en fonction des typologies de produits, avec des packs différents, des remises différentes, etc. Donc il y a cette très grosse variété-là. Et donc c'est un énorme levier pour améliorer son approvisionnement, surtout que les modes de recherche sont assez ludiques. Vous pouvez rechercher par nom de produit, par typologie, par molécule, etc. Et tout. Donc ça peut vraiment répondre à ce besoin-là. Et on va aller encore plus loin. Par exemple, on a pris on sait qu'il y a une vraie difficulté en pharmacie qui est d'améliorer son approvisionnement, proposer des produits compétitifs, etc. Et donc, on a... Et donc, on est parti chercher, j'ai envie de dire pour vous, les laboratoires ou distributeurs qui avaient vraiment le plus d'impact dans les autres points de vente hors pharmacie, donc dans les magasins spécialisés, dans les grandes surfaces, etc. Et vous avez par exemple ces deux labos, donc L'Oréal et Distribio, qui sont les premiers fournisseurs de référence, par exemple dans les grandes et moyennes surfaces. Si on prend Marjan par exemple ou Carrefour, c'est vraiment les premiers. Donc L'Oréal, je pense que vous connaissez très bien. Et voilà. Et donc on bosse avec ces laboratoires distributeurs pour avoir des packs faits pour les pharmaciens, spécialisés pour les pharmaciens, avec des niveaux de remise hyper intéressants. Ça arrivera durant octobre. Juste pour info, par exemple, le Distribio. Pourquoi est-ce qu'on va vers ce genre de distributeur? Sur le lait infantile, c'est le distributeur qui propose le lait infantile déjà qui est parmi les plus clean du marché, c'est parmi ceux qui marchent le mieux, et aussi celui avec la meilleure marge. Donc c'est une vraie opportunité qu'on proposera aux pharmaciens. Par exemple, aussi sur les compléments alimentaires, ils ont les compléments alimentaires les plus aboutis en termes de dosage, de notoriété de marque, etc. et tout, comme la marque Vital Plus. Et encore une fois, c'est les meilleurs en termes de marge. En tout cas, avec Sobrus sur la marketplace, ils proposeront le meilleur niveau de marge possible. Donc voilà, là on a traversé un peu comment est-ce qu'on peut améliorer son réassort et son approvisionnement au niveau de la pharmacie. On reste toujours sur la marketplace, mais on passe à un deuxième sujet qui est comment est-ce que j'achète en prenant la bonne décision. Lorsqu'on veut passer des bons de commande, il y a plusieurs sujets, enfin, il y a plusieurs dilemmes, on va dire. Qu'est-ce que je mets comme quantité? Est-ce que j'essaie d'atteindre le palier max? Si j'atteins le palier maximum, est-ce que je risque de surstocker? Est-ce que c'est le bon achat? Bref, il y a ces décisions à prendre. Là, j'ai pris par exemple un bon de commande que vous pouvez trouver sur la marketplace. Donc par rapport à la vue d'avant, lorsque vous cliquez sur l'offre, vous voyez ça. Donc vous voyez comment est-ce que l'offre est constituée. C'est un pack, donc ça c'est le pack Botu par exemple. C'est un pack avec différents produits. Ici, vous voyez les deux différents niveaux de remise que vous pouvez avoir, pardon. Et les pharmaciens ont tendance à directement vouloir, enfin comme n'importe qui, ont tendance à directement vouloir aller au niveau de tendance, au niveau de remise le plus haut, sauf que des fois c'est pas la chose la plus intelligente à faire parce qu'on peut se retrouver à avoir beaucoup de stock, etc. et tout. Donc nous ce qu'on a développé c'est, on reste toujours dans l'offre, on a un aperçu total de l'offre, sauf qu'on est capable de voir deux choses au niveau de chaque produit. Vous êtes capable de voir votre stock actuel sur ce produit. Et vous êtes capable aussi, si vous cliquez vers le bas, de voir la saisonnalité des ventes du produit. Par exemple, là, j'arrive à voir que le Doliprane comprimé 1000 mg, sur cette référence, au mois de septembre, j'en ai vendu 20, au mois d'octobre, j'en ai vendu 23. Et donc, en fonction de ça, vous êtes capable de prendre la bonne décision sur le stock à renseigner pour pouvoir le commander. Généralement, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'il y a une vraie opportunité à prendre, c'est de commander le stock dont on a besoin en fonction de ses délais de paiement. Donc, généralement, si vous avez un délai de paiement avec votre fournisseur de 30 ou 60 jours, vous prenez le stock qu'il vous faut pour 30 ou 60 jours. C'est une occasion idéale
pour se mettre dans la configuration de je vends et ensuite je paye la marchandise que j'ai vendue. Donc mathématiquement, c'est très simple. En fonction du délai de paiement, donc supposons qu'il est de 1 mois et que je veux passer ma commande pour septembre, je vois qu'en septembre, je vends en moyenne 20 unités. J'en ai 3 qui sont en stock, je fais 20 moins 3, donc ça me donne à peu près 17. Je me dis qu'il y a quelques jours de livraison à mettre en place, j'arrive à les voir ici, ils sont de 5 jours. Je me mets un petit tampon de sécurité en fonction de ces 5 jours. Je peux par exemple facilement renseigner ici 22, 23, 24, quelque chose comme ça. Et je fais ça pour tous mes produits. Et là, en même temps, vous arrivez de façon interactive à voir à combien est le total, combien vous avez économisé, la quantité totale commandée. Vous voyez à quel niveau de palier est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé aux 8%? Est-ce que vous avez déjà atteint les 10% de remise? Et là, en fait, au lieu de rentrer dans des calculs mathématiques hyper compliqués, etc., et tout, vous arrivez à prendre la décision assez facilement en vous disant, bah, là, j'ai rempli ce qu'il me faut pour mes 30 prochains jours. Soit je vois que ici, je suis arrivé à 9500 dirhams, par exemple, j'ai une connerie. Je vois que je suis arrivé à 9500 dirhams. Bon, bah, je sais qu'il ne me reste pas grand-chose pour arriver au palier de 10%. Donc, je continue de rajouter un peu à droite, à gauche, en fonction de mes ventes et des produits les plus demandés, jusqu'à arriver au palier de 10%. Contrairement, si je vois qu'en ayant rempli toutes mes quantités, je vois qu'ici, je suis arrivé dans le total à 5500 dirhams ou 6000 ou même 7000 dirhams, je ne vais pas me casser la tête à fournir un effort énorme pour essayer de passer au palier d'avant. Je ne sais pas si c'est clair. Ensuite, vous passez à la commande, juste pour avoir une idée sur le processus. Vous pouvez commander, la commande arrive directement chez le laboratoire. En fonction de nos partenariats avec les laboratoires, les commandes sont récupérées par les délégués. La plupart du temps, ils vous contactent pour confirmer la commande. Enfin, on vous contacte pour confirmer la commande. Eux, ils vous appellent en fonction de votre situation. Si vous êtes une nouvelle pharmacie, ils lancent le process de création. Bref, en tout cas, vous êtes ensuite contacté par le labo pour suivre la commande. Maintenant, on a parlé des achats qui étaient qu'on appelle. J'en profite juste pour boire de l'eau, pardon. On vient de parler des achats directs laboratoires. Il reste un important canal de commande qui est la commande directement via grossiste. Et donc ça, c'est pour toutes les commandes qui restent qu'on n'a pas passé en achat direct. La commande, donc voilà, c'est pour faire son stock ponctuel, mais encore une fois, il y a des niveaux de friction dedans. Il y a un process qui est assez chronophage. Des fois, vous vous retrouvez avec le client qui est face à vous. Faut prendre le temps d'appeler, de voir si le produit est disponible, etc. et tout. Vous n'avez pas de visibilité sur le stock. Ça veut dire qu'il faut d'abord appeler, vérifier que le stock est disponible, etc. Ensuite, passer commande. Et vous devez vous retrouver souvent à commander chez différents grossistes. Vous appelez le premier, le deuxième, en fonction des stocks disponibles et de plein de choses. Pour ça encore, on a créé une solution qui s'appelle la commande en ligne et qui propose plusieurs avantages par rapport au canal classique. Notamment en termes de temps. Donc, par exemple, si on compare sur une commande moyenne de 5 produits, ça se fait entre 10 et 20 secondes. Il n'y a presque pas, enfin, il y a quasiment aucune marge d'erreur possible. Vous pouvez commander 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec la plupart des grossistes qui bossent avec nous, vous avez directement une visibilité sur leur stock. Le suivi de commande, bien sûr, est instantané. Les conversions, bons de commande et bons de livraison sont instantanés, etc. Pour avoir la commande en ligne chez nous, je ne sais pas qui a déjà la solution Sobrus ou pas, mais c'est assez simple. Vous nous contactez, vous nous dites avec quel grossiste vous travaillez, on s'occupe de demander les codes et de directement vous activer la commande en ligne avec le fournisseur concerné. Et on est allé encore plus loin. On a développé une solution qui s'appelle la commande consolidée. Cette solution qui s'appelle la commande consolidée, dans un premier temps, vous classez vos différents grossistes par ordre de préférence, comme vous voulez. Et ensuite, cette commande, vous rentrez votre commande et la commande est directement envoyée et segmentée aux différents grossistes. Donc d'abord, il envoie la commande au premier grossiste que vous avez mis ici. Il essaye de voir le maximum de produits qui sont disponibles chez lui. Si certains produits ne sont pas disponibles chez lui, il fait la demande au deuxième grossiste. Et ensuite, il balaye l'ensemble des produits qui restent. Si ce n'est pas disponible, il passe au troisième, etc. On peut aller jusqu'à 5 grossistes normalement. Et encore une fois, c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer facilement sur votre solution sans trop de problèmes. Donc voilà, avant de terminer, deux derniers conseils pour améliorer
ses achats et les faire de façon plus intelligente, on va dire. La première, c'est structurer ses produits c'est structurer ses achats en catégories. Il y a normalement 4-5 niveaux de structure à mettre, enfin 4 niveaux, pardon, A, B, C, D. Les stocks qu'on met en A sont les produits qu'on vend de façon très régulière, ça veut dire qu'on en vend quasiment tous les jours. Les produits B sont des produits plus hebdomadaires qu'on vend 1 à 2 jusqu'à 3 fois par semaine maximum. Et ensuite, vous avez la catégorie C, c'est les produits qui sont très très occasionnels, vous les vendez vraiment de façon occasionnelle. Une fois par 3 mois, par 6 mois, etc. Et ensuite, vous avez la catégorie D, qui sont les produits que vous ne vendez jamais. Vous avez vraiment du mal à vendre, etc. Et donc la catégorie A, juste pour que vous ayez le mémo en tête, doit constituer à peu près 80% de vos ventes. Si on prend la catégorie A, B, c'est entre 80 jusqu'à 90% de vos ventes. Et donc en catégorisant ce stock, vous savez ce qui doit être passé en marché direct avec les laboratoires et ce que vous pouvez passer de façon occasionnelle chez le grossiste. Mais idéalement, les très bonnes pratiques, c'est que l'ensemble des produits catégorie A doivent être passés par commande directe chez le laboratoire. Et ensuite, commander intelligemment, c'est ce qu'on a dit. Avoir la bonne mesure entre les délais de paiement, la quantité maximum, la bonne remise, enfin essayer de jouer avec ça pour pouvoir commander ce qu'il faut, ne rater aucune vente, sans mettre en péril sa trésorerie. Je finirai juste sur 2 petites équations à garder en tête, juste pour fixer son seuil de quantité minimum et fixer son seuil de quantité max. Votre seuil de quantité maximum, comme on a dit, c'est directement en rapport avec votre délai de paiement. Donc, pour déterminer sa quantité max à commander pour un produit, vous calculez vos ventes moyennes par jour, que vous multipliez par ce délai de paiement. Donc, vous avez vos ventes par jour fois le délai de paiement qui est autorisé. Vous retranchez à tout ça le stock disponible. Donc, ça, c'est la quantité maximale à commander sur un produit. Après, comme on a dit encore une fois, ça reste vraiment du bon sens. Et quand vous utilisez un outil comme la Marketplace, vous arrivez vraiment à voir où est-ce que vous en êtes, comment ça marche, etc. Et ensuite, à côté, vous avez la quantité minimale, qui sont vos ventes moyennes par jour. Vous multipliez par votre délai de livraison. Parce qu'il faut toujours prendre en compte le délai de livraison, qui peut mettre le stock restant en péril. Et vous pouvez retrancher ça au stock disponible. Vous avez par produit la quantité minimum à avoir et la quantité maximum à avoir. Ça vous permet de jouer entre les deux. Et bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est vraiment ne rater aucune vente et surtout de commander ce qu'on peut vendre tout en profitant de l'échéance de paiement sans mettre en péril sa trésorerie. Voilà, normalement j'avais... Ouais, donc merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah non, il marche, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'étais très clair. J'ai une question. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci pour l'intervention. Moi, la question que j'ai, c'est si aujourd'hui j'ai 2 questions en fait. Si j'ai pas Sobrus, comment je fais pour passer des commandes à travers la Marketplace? Et la deuxième question, c'est si je n'ai jamais travaillé avec un laboratoire, j'ai pas de compte avec le laboratoire, etc. Comment je fais pour... est-ce que c'est vous qui gérez la création de compte? Ou est-ce que je dois avoir absolument un compte avec le laboratoire avant de pouvoir passer une commande? Deux très bonnes questions. Sur le premier point, on met à disposition de l'ensemble des pharmaciens une version de Sobrus gratuite. Dans cette version gratuite, vous avez accès aux 2 éléments dont on a parlé principalement, qui sont la Marketplace et la commande en ligne. Donc on a vraiment envie que tous les pharmaciens puissent avoir ce minimum de fonctionnalités qui soit accessible. Et donc c'est pour tous les pharmaciens, enfin tout le monde a accès à cette version gratuite. Sur l'autre sujet, il y a cette barrière qui est à chaque fois la création de compte chez les laboratoires qui est assez lourde. Il y a beaucoup de documents à envoyer avec le diplôme. Enfin bref, ça dépend des laboratoires, mais il y a vraiment cette complexité-là. On a mis en place un espace dans lequel vous pouvez directement charger vos documents. Donc dans la solution Sobrus Pharma, vous chargez l'ensemble de vos documents et lorsque vous passez une commande, vous sélectionnez, si c'est un nouveau laboratoire avec lequel vous n'avez jamais travaillé, vous acceptez juste d'envoyer vos documents à ce laboratoire
et le laboratoire pourra directement procéder à l'ouverture de compte. Donc vous chargez vos documents une seule fois et vous pourrez commander autant de fois, enfin, et vous pourrez avoir les ouvertures de compte autant de fois que nécessaire avec l'ensemble des laboratoires. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.